Toi aussi, tu as certainement des objectifs et tu souhaites t'améliorer en tant qu'homme ou femme. Pour ça, tu sais qu'il faut te discipliner, mais c'est un mot rien qu'en le prononçant qui te semble désagréable. En fait, même si devenir discipliné peut sembler contraignant, c'est pourtant elle qui peut transformer tes rêves en réalité. Quand on a eu une longue journée et que l'on rentre chez nous fatigué, c'est l'autodiscipline qui te pousse à travailler encore quelques heures sur ton side business. C'est probablement la qualité la plus importante à développer pour réussir. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils que j'ai mis en place et qui m'ont aidé à me transformer de freelance sans client à CEO d'agence en croissance. Pour ça, la première étape est de comprendre comment on devient discipliné. Pour le devenir, il ne suffit pas simplement de juste d'arrêter de procrastiner. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, j'ai sorti une vidéo complète sur le sujet et je te mettrai le lien en description. L'autodiscipline, c'est le processus d'action que tu mets en place pour atteindre un objectif final. C'est-à-dire que cela passe par la mise en place d'actions, mais également par un changement de psychologie. Plus tu seras discipliné, plus tu pourras mettre en place des actions et des habitudes facilement. L'autodiscipline, c'est savoir privilégier les habitudes et actions aux récompenses différées dans le temps. Elle te permet de continuer d'avancer même lorsque tu manques de motivation et c'est ça qui fait la différence sur le long terme sur un objectif. C'est l'autodiscipline qui permet d'agir même sans désir ou motivation. C'est du coup souvent les personnes autodisciplinées qui réussissent le mieux. D'ailleurs, une citation connue de Stephen Covey dit « Qui sème une pensée récolte une action ». Qui sème une action récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère et qui sème un caractère récolte un destin. Il faut voir l'autodiscipline comme un muscle. Quand tu fais du sport, ton corps crée de nouvelles fibres musculaires et lorsque tu t'entraînes régulièrement, ces fibres se renforcent. C'est grâce à cela qu'avec le temps, tu seras capable de porter des poids plus lourds. Pour l'autodiscipline, c'est exactement la même chose. Quand tu t'entraînes à être discipliné, tu crées plus de masse tissulaire dans ton cortex préfrontal. Et plus tu solliciteras cette partie du cerveau, plus tu la renforceras. Avec le temps, tu seras alors capable de résister de plus en plus facilement à tes impulsions et envies. Mais alors, comment développer son autodiscipline ? Eh bien, c'est comme un entraînement sportif. Ça se planifie, mesure et a besoin de temps et de pause. Pour ça, il te faut avoir un plan de route ou un système. Et la première étape pour le définir, c'est de lister les raisons qui te poussent à vouloir devenir discipliné. Si tu veux par exemple monter ta boîte pour être libre, peut-être que cette seule raison ne sera pas suffisante pour mettre en place un système d'habitude sur le long terme et de travailler de manière acharnée. Il faut vraiment que tu listes tes raisons qui te poussent à changer. Aussi, ne vise pas trop gros d'un coup. Il faut que tu sois en mesure de te fixer un plan de route raisonnable par rapport à ta situation actuelle et de fixer des étapes d'objectifs. Tout le process d'autodiscipline est de se focaliser chaque jour sur ce que tu peux faire dans ta journée et non sur ce que tu pourras faire plus tard. Cherche à privilégier les actions que tu peux mettre en place immédiatement. Il ne faut pas se focaliser sur le résultat, mais sur le système que tu mets en place. Plus tu feras d'actions, plus cela deviendra une habitude et plus tu deviendras discipliné. Ne cherche pas à faire des plans trop complexes tout de suite, cela sera quasiment impossible à tenir. Il faut à tout prix éviter le maximum de pauses, donc prends un rythme qui est tenable pour que ton système soit viable. La prochaine étape est de mesurer les actions mises en place. Par exemple, si tu cherches à écrire un livre, mesure le nombre de mots rédigés par semaine. Cela te permettra de suivre ton évolution et ta régularité. Car comme on dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Une bonne manière de développer son autodiscipline est également de prendre du plaisir pendant la tâche. Plus facile à dire qu'à faire, tu me diras. Mais souvent, tout n'est qu'une question de perception. On peut tout à fait voir un même événement de deux manières différentes. Tu peux voir le fait d'aller au sport comme une contrainte ou une façon de t'honorer car ton corps est précieux. L'action est la même mais la perception est différente et c'est ce qui te permet de tenir dans le temps. Essaye de voir les bons côtés des actions que tu mets en place. Cela peut être par exemple aussi sur des tâches aussi ennuyantes que faire la vaisselle. Peut-être que c'est l'occasion pour toi d'écouter un bon podcast et d'en tirer des apprentissages. Il y a toujours moyen de concilier des tâches à première vue non attirantes en une tâche gratifiante. Mais il faut comprendre que si tu n'aimes pas le processus, tu ne pourras pas tenir sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu associes ce qui te pousse à l'action à quelque chose de gratifiant et que tu prennes du plaisir dans le processus. Si tu as commencé à mettre en place de nouvelles habitudes, que tu avances petit à petit et que tu y tires du plaisir, tu es sans doute sur la bonne voie. Mais il ne faut pas être impatient. Les résultats arrivent toujours plus tard qu'on ne le pense. Il faut donc savoir persévérer et ne pas abandonner en cours de chemin. C'est pour ça que je t'ai dit précédemment de mesurer tes actions et ensuite tes résultats. On surestime souvent ce que l'on peut faire en un mois, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en un an et encore plus en 10 ans.
Il ne faut donc pas se cramer en voulant se précipiter, mais d'avancer petit à petit à ton rythme qui te permettra d'être constant. Car être constant est la clé pour l'autodiscipline. Si tu mets en place tout ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, je n'ai aucun doute que tu obtiendras un mental d'acier qui te permettra d'accomplir tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te laisse dès à présent bosser sur tes objectifs. Allez, ciao!